Comme je l'ai expliqué jusqu'ici, l'USAID est en réalité une des armes d'ingérence politique du gouvernement états-unien. Mais du coup, si Trump essaie de la démanteler, est-ce que ça fait de lui un anti-impérialiste qui cherche à libérer les peuples que son pays a opprimés jusqu'à maintenant? N'est-ce pas? C'est non. Bien évidemment, Trump ne se place pas du tout dans cette optique. Il suffit de voir les raisons qu'il expose lui-même dans sa logique d'America First. Il est hors de question que son pays finance des aides pour des étrangers, ils peuvent bien se démerder s'ils veulent survivre. Et au passage, il saupoudre le tout de quelques fake news homophobes ou transphobes parce que, pourquoi se priver? Au final, il s'attaque pas du tout aux pratiques d'ingérence de l'USAID, mais seulement aux quelques effets de bord positifs qu'elle peut avoir à court terme. Mais quand même, ça semble être beaucoup de bruit de sa part pour pas grand chose. Comme je le disais plus tôt, le budget de l'USAID représente moins de 1% du budget fédéral, et en plus, c'est en réalité un bel investissement pour le maintien de l'impérialisme. C'est pour ça qu'à mon sens, tout ça n'est qu'un des symptômes du changement structurel que va prendre la forme de l'impérialisme sous Trump. En résumé, Trump continue largement la pratique de l'impérialisme, mais il la débarrasse de son maquillage pseudo-humanitaire. En 1947, le célèbre diplomate américain George Kennan écrivait « Le jour n'est pas loin où nous allons devoir nous positionner en termes de rapport de force pur, et moins nous serons alors bridés par des slogans idéalistes, mieux nous nous en trouverons. » Pour moi, c'est avec cette logique que Trump veut renouer. Enlever les gants et revenir à une expression plus brutale et directe de l'impérialisme qui joue de manière crue avec des rapports de force très concrets, voire des menaces explicites pour maintenir sa domination. Et la séquence